Nous sommes dans le village d'Aloko-Kofikro, dans la sous-préfecture d'Ananda, à 60 km de Daoukro. Ici, l'on enregistre 16 maisons écroulées et 31 plantations ravagées par la crue du fleuve Nzi. Au total, plus de 200 personnes impactées. La ministre de la Solidarité, Belmonde Dogo, sur les décombres. Objectif, témoigner la compassion du gouvernement aux victimes. Et pour soulager ces familles encore étreintes par la douleur, la ministre leur offre 3000 lots de vivres, de non-vivres et du numéraire. Valeur globale des dons, 16 millions de francs CFA. Aujourd'hui, l'arrivée de Madame le ministre de la Solidarité vient nous réconforter parce qu'elle apporte la compassion du gouvernement, elle apporte la compassion du président de la République. Et les populations qui sont ici se sentent concernées, se sentent proches de l'État parce que l'État ne les a pas oubliés. Je remercie beaucoup Madame la ministre pour les gestes qu'elle vient de faire parce que ma maison a été détruite et je logeais donc aux côtés de mes parents. Donc aujourd'hui, elle vient nous donner des vivres, des dons là sont vraiment les bienvenus. On avait vraiment besoin de ça. Satisfaites, les populations sinistrées émettent toutefois des doléances. Le relogement des personnes sans abri et la construction d'un collège de proximité sont les priorités. Dès la semaine prochaine, ils recevront les 30 tonnes de ciment et les 300 feuilles de tôle. Pour leur permettre de se recaser, nous avons pris en compte toutes les doléances des parents. Ces doléances seront remontées au Premier ministre, qui, je reste convaincu, les remontera au président de la République. Après Aloko-Kofikro, cap sur Dimbokro. La Cité du Soleil radieux a également payé le lourd tribut de la montée des eaux du fleuve Nzi. Cette visite de la ministre de la Solidarité, Belmonde Dogo, est la deuxième du genre après celle du 24 octobre dernier. Et pour cause, le nombre de victimes des inondations a connu une hausse, passant de 400 à 800. Pour question d'équité, notre devoir était de revenir à Dimbokro, permettre aux 400 nouveaux ménages sinistrés de recevoir l'aide du gouvernement. Ce que nous sommes venus faire ce jour, ils ont reçu 5 millions. En plus des 5 millions de francs CFA, ces familles recevront 200 sacs de riz. Notons que la dernière montée des eaux de cette ampleur remonte à 1968. Voici ce qui reste de ce périmètre rizicole de 15 hectares dans la commune de Mbayakro. Seulement de la boue après le passage de Nzi, pourtant situé à 5 km environ. Le riz avait toujours ce niveau, comme l'herbe. Donc on avait déjà tous désherbé et puis mis de l'engrais pour que le riz puisse avoir le niveau de la montaison jusqu'à l'épiement. Et puis l'eau est venue tout causer ces dégâts-là. L'an passé, j'ai fait une petite superficie et j'ai eu beaucoup de riz. Cette année, j'ai dû faire 1,5 hectare. Et malheureusement, l'eau est venue tout envahir. Ce que vous voyez là, c'est une petite superficie seulement qui est là. Derrière là-bas, il y a une grande superficie qui dépasse 2 fois ça. Donc, et là-bas encore, il y a l'eau. Plus de 50 hectares de riz, donc entièrement dévastés par les eaux. Les exploitants de ces périmètres sont certains, pas de production de riz cette année. On était à une dépense de 300 par hectare jusqu'à ce niveau. Voilà, donc c'est une grosse perte. À l'hectare, la production peut donner 5 à 6 tonnes quand on suit bien les rendements. L'eau n'a pas que ravagé les rizières, les exploitations avicoles aussi. Sur 1200 poulets, il n'en reste que 200 à Nasiata après le retrait d'Unzi. Riziculteurs, aviculteurs, bref, pour tous les exploitants agricoles installés dans la ceinture décrite par l'Unzi autour de la ville de Mbayakro, même sort, pas de production cette année, reprise d'activités incertaines l'an prochain, faute d'argent ou de semences. Nous sommes en association. Ici, c'est la plantation des femmes. Elles ont pris des prêts pour faire ces champs pour pouvoir nourrir la famille. Mais aujourd'hui, l'eau a tout pris. Alors, vraiment, nous voulons approcher le gouvernement pour que vraiment il nous vienne en aide. Cet appel surtout pour éviter la famine aux riziculteurs, voire à la commune. Sorte de la ceinture d'Unzi, en effet, plus de 300 tonnes de riz par an pour le marché de Mbayakro. Le secrétaire général de la préfecture, Gueguier Honoré,
en inspection dans les centres commerciaux au centre-ville d'Aboisseau. Dans cette boulangerie, le responsable est interpellé pour mauvaise présentation de l'affiche des prix. La préfecture de la région du Sud-Comoé, présidant le comité régional de lutte contre la vie chère, s'assure du respect du plafonnement des prix de certaines denrées. Après le contrôle, une réunion se tient pour prendre le pouls de la situation. Je suis heureux de dire qu'à l'issue de cette visite, nous nous rendons compte que toutes les mesures ont été observées par nos commerçants, nos boulangers. Et donc, c'est une lutte, nous devons continuer. Nous devons perpétuellement continuer pour pouvoir maintenir le prix homologué aux consommateurs. Ce résultat est l'aboutissement des contrôles inopinés organisés sur le terrain par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Nos équipes sont permanemment sur le terrain. La pénurie constatée au niveau de certains produits semble nous contrarier, mais on va faire remonter toutes ces informations pour que depuis là-haut, on nous dise quelle attitude tenir. Une pénurie de sucre est constatée dans les grandes surfaces de la ville. Un commerçant s'explique. Tu payes ça plus que le prix que le gouvernement a. Donc tu ne peux pas payer pour vendre ça pour le peuple, c'est pas bon. Tu es obligé de vendre ce qu'il y a avec le prix normal. Pour faire face à la vie chère, le gouvernement a procédé au plafonnement des prix de certains produits, dont la baguette de pain, l'huile de table raffinée, le riz de grande consommation, entre autres. Pour y arriver, des comités régionaux de lutte contre la vie chère ont été mis en place sur toute l'étendue du territoire national. L'ONG Nouvel Espoir fait don de kits et de tenues scolaires aux écoliers et élèves de Boaké. Une action qui vise à accompagner les familles économiquement faibles pour la scolarisation et le maintien de leurs enfants à l'école. Une action sociale appréciée par les parents d'élèves et les bénéficiaires pour qui ce geste comble les attentes. ONG m'a donné bic avec cahier. Je tiens à remercier l'ONG Nouvel Espoir et les encourager dans leur activité pour que demain, les enfants de pauvres puissent aussi devenir des grandes personnes. Les donateurs qui font de l'éducation un levier d'émancipation pour les enfants invitent les bénéficiaires au travail pour la pérennisation de cette œuvre sociale. Mon objectif, c'est que tous les enfants de Boaké sachent lire et écrire. On ne dit pas parce que je n'ai pas les moyens, je n'inscris pas mon enfant. Au moins que l'enfant ait au moins la chance d'aller à l'école du CP1 jusqu'au CM2. L'ONG de bienfaisance Nouvel Espoir appuie les initiatives de développement économique à Boaké en vue de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. La communauté villageoise de Djoulabougou et les campements environnants, dans le département d'Issia, dispose désormais d'un centre de santé de proximité. Baptisé du nom du principal donateur Robert Pistre, ce centre est le fruit des relations entre le père Badiosé Kwame, un prêtre ivoirien en service en France, et Robert Pistre, ingénieur français à la retraite. Principal donateur, l'ingénieur français Robert Pistre a mobilisé la contribution de ses pairs retraités en vue de répondre aux besoins des populations du Sud-Issia. En réceptionnant les clés, Adjé Adjoa Nicole, sous-préfet d'Ibogui, s'est réjoui de cet établissement sanitaire qui vient soulager les populations. Le nouvel infirmier a été présenté à la population, suivi de la visite de l'édifice. Père Badiosé Kwame, initiateur, est revenu sur l'origine du projet. Le développement passe par l'éducation et aussi la protection sanitaire. Lorsqu'on sait compter, lire, écrire et qu'on est bien soigné, on peut faire mille choses. La construction du centre de santé est le couronnement de plusieurs infrastructures réalisées par le groupe français à Issia. Hortense Kra est coiffeuse. Elle fabrique des perruques à partir des résidus de fils à tresser. Aujourd'hui, je peux reconstituer les déchets et les réhabiliter pour que cela puisse vraiment donner, pour que ça puisse être bien et que la ville aussi soit très propre. Hassan Baka, quant à lui, utilise les sacs de jus de cacao pour confectionner des tenues. Moi, j'utilise beaucoup le sac de cacao qu'on jette pour en faire une autre vie encore. Donc, je fais des bombers, des tabliers
plein d'articles, des chaussures et autres. Faire la publicité de la toile de jute, c'est aussi faire la publicité de la Côte d'Ivoire à travers le textile. Nous sommes à la première édition du Festival de la mode et du recyclage de Yamoussoukro, un rendez-vous annuel des acteurs du secteur de la mode et de la coiffure en vue de réduire l'état d'immondice qui pollue les villes. À travers ce festival, nous voulons montrer au monde entier que savoir gérer les ordures peuvent nous donner la bonne santé. Et aussi, ce domaine, ce secteur de recyclage est un secteur porteur. C'est méconnu de plusieurs personnes ici en Afrique. Dans le recyclage, nous allons avoir le taux de chômage qui va considérablement diminuer chez nous au pays. Le Festival de la mode et du recyclage est soutenu par le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité et le cadre des gestionnaires des déchets de l'Afrique. C'est une bonne initiative. Félicitations à vous. Et quand, n'est-ce pas, l'art se met dans le recyclage, ça donne de bonnes choses. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette année aussi, nous travaillerons de sorte que ça soit prochainement un festival africain du mode et du recyclage. Des panels, des expositions et un défilé de mode ont meublé le festival. Les festivaliers apprécient les créations des artisans. En utilisant la mode pour avertir et sensibiliser la population et la jeunesse dans le recyclage des ordures, c'est une belle initiative. La première édition du Festival de la mode et du recyclage avait pour thème la mode face aux défis du recyclage.